cette nouvelle exploration de Finance Stock, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'investissement immobilier. C'est un domaine qui peut paraître assez complexe. Tout à fait. Alors, on va essayer de décrypter les options clés, la question de base. Acheter sa résidence principale ou plutôt rester locataire. Et puis, comment ça marche l'investissement locatif? On entend parler des SCPI. Et on regardera aussi un peu les différences, les particularités entre la France et l'Allemagne. Prêt, c'est parti. Alors oui, la première grande question, c'est souvent ça, acheter ou louer son logement principal. Franchement, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ah, ça dépend, j'imagine. Exactement. Acheter, bon, ça apporte une certaine stabilité. On se dit qu'on ne jette pas d'argent par les fenêtres avec un loyer. On construit son patrimoine. Et puis, il y a l'effet de levier du crédit, c'est intéressant ça. L'effet de levier, c'est-à-dire emprunter pour espérer gagner plus que ce que le crédit coûte. C'est ça. Mais attention, l'achat, ça demande aussi un capital de départ non négligeable. L'apport, les frais de notaire, de garantie, ça immobilise de l'argent. Oui, et on est moins flexible si on veut bouger, j'imagine. Sans parler des charges. Voilà, moins de flexibilité, et puis il y a les charges continues. Entretien, taxes foncières, parfois des travaux imprévus. C'est souvent une décision autant émotionnelle que financière, en fait. D'accord. Et la location alors? C'est la liberté, mais peut-être moins intéressant sur le long terme? La location, c'est clairement la flexibilité géographique. Et l'argent qu'on ne met pas dans l'apport ou les frais, on peut l'investir ailleurs. Comme en bourse ou justement dans d'autres formes d'immobilier. Tout à fait. Bourse, SCPI. Financièrement, ça peut être plus malin de rester locataire si le ratio entre le prix d'achat et le loyer annuel est très élevé. Disons, s'il faut plus de 20 ou 22 ans de loyer pour acheter le même bien. Oui, ce fameux ratio prix-loyer. Intéressant. Et il y a ce point aussi, le taux d'endettement maximum. En France, c'est 35%, c'est bien ça? Oui, 35% assurance incluse. Et ça peut coincer. Ça veut dire qu'on doit souvent choisir au début, soit on achète sa résidence principale, soit on fait un investissement locatif, mais difficilement les deux. C'est souvent le cas, oui. Obtenir deux crédits en même temps au démarrage, c'est compliqué. D'ailleurs, une stratégie, un peu à contre-courant, mais qui peut marcher, Oui. c'est de commencer par un petit investissement locatif. Pourquoi? Parce que les loyers perçus peuvent ensuite aider à augmenter la capacité d'emprunt pour acheter sa résidence principale plus tard. Ah, c'est malin ça. Voir les choses différemment. Bon, alors si on est séduit par l'idée d'investir pour louer, comment on s'y prend simplement pour commencer? Alors, pour débuter, il y a deux pistes assez accessibles. La première, c'est la location meublée. En France, on parle souvent du statut LMNP, loueur meublé non professionnel. LMNP. Quels sont les avantages? La fiscalité est souvent plus douce que pour la location vide. On est imposé dans la catégorie des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Ça permet soit un abattement forfaitaire, soit de déduire beaucoup de charges et même d'amortir le bien si on choisit le régime réel. Le régime réel, ça veut dire un peu plus de paperasse, non? Plus de compta? Oui, un suivi comptable plus précis est nécessaire, mais ça peut vraiment réduire l'impôt sur les loyers, surtout si les charges sont importantes. Idéal pour commencer avec un petit studio étudiant, par exemple. D'accord. Et la deuxième piste, Les SCPI. c'est ça. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle la fameuse pierre papier. Pierre papier. Expliquez-nous un peu. Au lieu d'acheter un appartement ou une maison en direct, on achète des parts d'une société qui détient et gère un grand parc immobilier. Ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, des cliniques. Ah d'accord. Et l'avantage, c'est quoi, Ali? Moins de soucis. C'est ça. L'avantage principal, c'est que le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. On peut acheter des parts pour quelques centaines ou milliers d'euros. C'est très diversifié tout de suite. Et surtout, pas de gestion locative directe. Pas de recherche de locataires, pas de travaux à gérer. Ça a l'air pratique. Il y a des inconvénients? Oui, il y a des frais quand on achète les parts, des frais d'entrée, et ce n'est pas aussi liquide que des actions en bourse. Il faut un peu de temps pour revendre ses parts. Le rendement distribué, historiquement, ça tourne autour de 4 à 6 par an, mais c'est avant impôt. 4 à 6%. D'accord, très clair. Et si on regarde un peu au-delà de nos frontières, entre la France et l'Allemagne, il y a de grosses différences sur l'immobilier. Oui, il y a des différences notables. Déjà sur le financement. En France, on est plutôt sur des taux fixes et sur des durées longues, avec un apport qui tourne autour de 10-20 en général. Mhm. En Allemagne, les taux variables ou les taux fixes plus courts sont plus fréquents. L'apport demandé est souvent plus élevé, plutôt 20-30%, et la négociation du crédit, le Baufinanzierung, est vraiment un élément clé là-bas. Baufinanzierung, d'accord. Et niveau fiscalité, sur la revente par exemple? Grosse différence. En France, la plus-value sur la résidence principale est exonérée d'impôts, peu importe la durée de détention. En Allemagne, pour être exonéré sur sa résidence principale, il faut l'avoir occupée les 2 années précédant la vente ou depuis l'achat si ça fait moins de 3 ans.
Et pour un bien locatif? Alors là, en Allemagne, la plus-value est totalement exonérée d'impôts après 10 ans de détention. C'est une règle assez simple. En France, pour le locatif, l'exonération totale d'impôt sur la plus-value, c'est après 22 ans, et pour les prélèvements sociaux, c'est 30 ans. Bon, il y a des cas particuliers comme l'article 158 qu'on a mentionné si on réinvestit dans sa résidence principale. 10 ans en Allemagne, contre 22 ou 30 en France, c'est une sacrée différence. Et l'amortissement, vous en parliez pour le LMNP. Oui, l'amortissement fiscal du bien locatif, c'est l'Abschreibung en Allemagne. C'est une pratique très courante, très structurée. Souvent, c'est 2% de la valeur du bâti par an, déductible des revenus locatifs pendant 50 ans. Ça permet de bien réduire l'impôt. En France, en dehors du LMNP au réel, c'est moins systématique pour les particuliers. Merci pour toutes ces précisions. C'est important de rappeler, bien sûr, que tout ce qu'on dit ici, ce sont des informations générales à but pédagogique. Ça ne remplace pas un conseil financier personnalisé. Absolument. Chaque situation est unique, il faut bien avoir en tête. Tout à fait. Mais si on devait retenir, disons, 3 points essentiels de notre discussion, Oui, premièrement, acheter sa résidence principale, ce n'est pas toujours le choix le plus rentable. Il faut vraiment comparer le coût total avec l'option location plus placement de l'épargne. d'accord, comparé. Deuxièmement, pour mettre un premier pied dans l'immobilier locatif sans forcément un énorme capital ou beaucoup de gestion, le LMNP ou les SCPI, ce sont vraiment des pistes intéressantes à explorer. LMNP et SCPI, notez. Et troisièmement, ne jamais sous-estimer les frais annexes. Gestion, impôts, entretien, vacances locatives. Tout ça, ça grignote le rendement brut. Il faut calculer le rendement net réel. Très bon point. Alors, que retenir de tout ça? L'immobilier, c'est vraiment une palette d'outils, de stratégies à adapter à ses propres projets, à sa situation financière. Et au-delà des chiffres, des taux, des régimes fiscaux en France ou en Allemagne, la question qui reste peut-être c'est comment ces choix s'inscrivent-ils dans une vision plus large, personnelle, de ce qu'on veut construire comme patrimoine? Une réflexion à poursuivre. La semaine prochaine, on explorera Sujet à définir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer